Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom à toutes et à tous qui sont en train de nous suivre maintenant. Bienvenue dans le live de l'église HPC, House of Prayer Church. Nous sommes basés à Louisville, Kentucky, aux États-Unis d'Amérique. Que l'Éternel vous bénisse. J'ai dit merci à tous les enfants de HPC, de partout vous êtes en train de nous suivre. Que l'Éternel vous bénisse. J'espère que vous êtes en train de passer déjà un bon début de la semaine par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons continuer encore une fois de plus parce que c'est la semaine prochaine que nous commençons la conférence de femmes ou la convention de femmes. Donc nous continuons sur ce que nous avons là où on s'est arrêté. J'aimerais encourager une personne de partager, de m'aider à prêcher ensemble. Ceux qui nous suivent du côté de YouTube, à toutes ces personnes, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont du côté de Facebook aussi, que l'Éternel vous bénisse. Je vois Maman Antonica, je vois Maman Dorcas. C'est les seules personnes que je peux arriver à voir. Si vous êtes là, vous pouvez toujours dire un mot et puis on saura que vous êtes là. Taguez une personne, commentez, afin que nous puissions sécuriser ces lives. Alors que Dieu bénisse encore une fois de plus son peuple. J'aimerais prier et puis directement nous allons prendre le temps de commencer ces instants de la prière. Tendre Père, merci de nous avoir protégés, merci de nous avoir accordé la vie, l'opportunité de s'approcher vers ton trône. Nous voulons simplement recommander ces instants entre tes saintes mains. Nous sommes venus vers toi, nous voulons venir vers toi. Donne-nous l'accès de ton trône de grâce, afin que nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui, pour cette semaine, pour nos vies, Père de gloire. Et daigne d'utiliser ton serviteur que je suis à conduire ton peuple, à les ramener devant toi sans mes sentiments, mais selon ce que toi tu as déversé dans ma bouche, dans mon cœur, dans mon esprit, afin que je puisse le transmettre fidèlement et correctement. Merci encore une fois de plus. Du début à la fin, ces instants entre tes saintes mains. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimé. J'espère que là où tu es, tout est en train d'aller bon train. Ça va très bien par la grâce du Seigneur. J'aimerais partager un verset et puis nous allons avancer, bien-aimé. Vous savez, beaucoup des enfants de Dieu, j'aimerais... laisse-moi dire quelque chose avant que je partage ces versets que nous allons lire. Ou bien comme je l'ai déjà dit, lisons Luc chapitre 17, le verset 6. Si quelqu'un peut nous aider à écrire, Luc chapitre 17, le verset 6. La parole de Dieu dit, « Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à sycomore, déracine-toi, et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. » Alléluia, il vous obéira. Je répète, et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Bien-aimé, Maman Gel, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écrit ces versets. J'ai toujours dit, Maman Albertine Kouchou, God bless you. Bien-aimé, le monde que nous sommes en train de vivre n'est pas faire. Quand je dis n'est pas faire, c'est-à-dire que ce n'est pas à notre faveur. Le monde que nous vivons n'est pas à notre faveur. Et quand la Bible parle du monde, il est en train de parler des personnes, donc nous les humains. Alléluia, c'est nous qui constituons le monde. Donc le monde, la Bible quand il parle souvent du monde, il parle du monde en tant qu'il est vivant, et puis le monde spécialement les personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas accepté Christ dans leur vie. Alléluia. Alors le monde que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire que les personnes que tu es en train de voir, qui ne connaissent pas Jésus, les personnes qui n'ont jamais accepté Christ, les personnes qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu, bien-aimé, ils ne sont pas à notre faveur. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas pour nous bénir. Ils ne travaillent pas pour notre épanouissement. Le monde est tellement compliqué. Les choses que toi tu imagines, bien-aimé, ne pense pas que le monde te les donnera simplement facilement comme ça. Alléluia. Ce sont ces personnes-là qui sont les premiers à nous causer du tort. Ce sont les mêmes personnes qui viennent pour nous causer des crocs en jambes.
Alors voilà pourquoi nous, notre confiance doit toujours être en Dieu à travers sa parole. J'insiste sur ça, bien-aimé. Parce que tu peux compter sur une personne. Tu peux compter sur une affaire. L'affaire que tu es en train de faire, une affaire, tu vois que non, ça là, ça va réussir. Ça ne peut pas rater. Mais d'un coup, paf, tout peut tourner, tout peut bouleverser, tout peut changer en un coup, bien-aimé. Mais la personne qui est fidèle, ce n'est que Dieu. Du jour au lendemain, voilà pourquoi la Bible est en train de nous dire la semaine passée, quand on était en train de parler, malheureusement, je tiens d'ailleurs à m'excuser, nous avons eu des problèmes techniques, l'ordinateur a lâché prise, et c'est comme ça que les lives que nous étions en train de faire, on n'avait pas fini ce live du mardi passé. Alléluia, on n'avait pas fini cela, mais j'espère que vous avez reçu ce qui était essentiel. Mais en fait, c'est dans la même série, c'est dans le même contexte que nous sommes en train d'avancer. Alléluia, tu vas comprendre là où je suis en train de te ramener. C'est très important, bien-aimé, que tu comprennes ces choses. Quand tu comprends ça, tu comprends pourquoi la foi est tellement importante. Tu peux compter sur une personne. Tu peux compter sur une affaire que tu as fait. Tu sais que cette affaire va marcher. Cette affaire ne va pas. Mais ça peut d'un coup trahir. Ça peut d'un coup trahir. Le monde auquel nous sommes en train de vivre, ou la période où nous sommes en train de vivre, selon les kairos de Dieu, pas selon le chronos, mais selon le kairos, c'est-à-dire le temps de Dieu. Bien aimé, nous sommes en train de vivre vers la fin de ces systèmes de choses. Par conséquent, le moment difficile est en train d'arriver. Ce n'est pas le pasteur qui le dit, c'est la Bible. Il dit dans le temps de la fin, l'amour de certains vont baisser. Les choses vont se passer. Les guerres que nous sommes en train de voir, bien aimés, ce n'est pas une surprise pour les gens qui sont dans les kairos. Ce n'est pas une surprise. Il dit là, une nation s'élèvera contre une nation. Par conséquent, qu'est-ce que je veux dire à une personne? Les épreuves vont venir. Alléluia. Les épreuves vont venir. Le moment difficile, en d'autres termes, le moment difficile va venir. Et ce moment difficile, c'est ce qu'on est en train d'appeler, je suis en train de qualifier comme les tempêtes de la vie. Les tempêtes de la vie, donc des difficultés, des maladies compliquées vont arriver, bien-aimés. Nous sommes en train de vivre, actuellement là, nous sommes en train de vivre dans l'incertitude. Même ici aux États-Unis, on est en train de voir notre nouveau président. L'homme n'est pas parfait. Il y a des choses qu'il est en train de faire qui sont bonnes, mais certaines décisions qu'il est en train de prendre, mais les gens qui puissent être mal à l'aise. Le lundi, je me réveille le matin, j'entends combien de personnes on les a limogés comme ça, sans qu'on puisse les annoncer. On les a limogés. Ils ont perdu leur travail. Alléluia. Certains, il n'est resté que peut-être peu de temps, quelques années simplement, moins de 5 ans, pour qu'ils puissent être pensionnés, qu'ils prennent leur pension. Il va commencer à se réjouir du travail qu'il a fait. Mais d'un coup, comme ça, pouf, l'annonce arrive. Quand on regarde ce qui se passe dans le pays africain, regarde ce qui se passe dans mon pays d'origine, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les gens, j'ai suivi l'information de jeunes gens tués comme ça. Tués, ils ont perdu la vie, bien-aimés. Tu regardes en Ukraine, ne parlons pas, les gens sont en train de perdre la vie. Tu regardes peut-être pendant que nous sommes en train de parler, certaines personnes, tu cherches les enfants, tu n'arrives pas à voir les enfants. Tu cherches le travail, tu n'arrives pas à voir le travail. Toutes ces choses, bien-aimés, ce n'est pas pour te faire peur. Mais je suis venu plutôt te porter un message d'espoir. Quelles qu'en soient les choses qui peuvent arriver, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Voilà pourquoi mon message, je suis en train de dire la puissance de la foi face aux tempêtes de la vie. La puissance de la foi face aux tempêtes de la vie. Quelqu'un peut nous aider à écrire cela. J'aimerais dire à une personne, quelles qu'en soient les tempêtes, ça ce sont des tempêtes. Et quand on parle des tempêtes, la Bible est précise. Il parle de cela des tempêtes. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, quand le vent vient, il y a les tempêtes qui commencent à souffler. Les tempêtes se forment et la mer commence à souffler. Et ce vent, quand ça devient un petit, ça devient forte. C'est comme ça qu'on est en train de parler de la tempête. Mais quand il y a la tempête, à un certain moment, la tempête quand même se calme. Spécialement quand il s'agit de la mer. Tu vas voir que non, ça va former des vagues, ça va renverser
Ça va renverser les bateaux qui n'étaient pas ancrés, qui n'étaient pas bien assis. Mais certains bateaux vont résister. Et après, à un certain moment, il y a un temps calme qui arrive. Il y a un temps calme qui arrive. Alors, quand tu as la foi, bien-aimé, il faut comprendre que non, la foi, ça a aussi une puissance. Une puissance. Parce que la foi te donnera l'espérance. Et cette espérance, c'est ce qui t'aidera à naviguer, à résister par rapport à ces tempêtes de la vie. Alléluia. Et cette espérance-là, ça s'appuie dans les promesses de Dieu. Dans les promesses de Dieu. Je ne sais pas si je suis en train de parler à une personne. Tu as perdu le mariage. Tu as perdu un enfant. Tu n'arrives pas à concevoir. Le mariage est en train de tarder. Tu as perdu un être cher. Tu cherches le travail, tu n'arrives pas à trouver. Tu as perdu de l'argent. Tu as fait de fausses affaires. Les choses ne marchent pas. Tu es prêt à lâcher. Tu es malade, d'un coup une maladie compliquée t'arrive. Tu as perdu tu as connu un accident, tu as perdu une voiture. J'aimerais parler à ces personnes. Peu importe les choses qui est en train de t'arriver. La Bible parle de cela des tempêtes. Il traite cela des tempêtes, bien-aimés. Même moi que tu vois là devant toi, j'ai des problèmes, j'ai des choses à laquelle j'ai besoin que ça puisse changer. Alléluia. Mais ce qui fait de moi, bien-aimé, que je me tienne devant toi, parce que je comprends que ma joie n'est pas liée par rapport au matériel. Ma joie n'est pas liée par rapport aux événements qui m'arrivent. Mais là, ma joie est liée par rapport aux promesses de Dieu. Et j'ai la foi que ces promesses vont finir par s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Alors, quand tu as la foi te donne l'espérance. Et la foi, en fait, nous rappelle que Dieu a un plan pour notre vie. Et j'aimerais rappeler à une personne que quel qu'en soit le temps sombre que tu es en train de traverser, non, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Jérémie chapitre 29, le verset 10 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est la parole de l'Éternel. L'Éternel, quand il parle, il finit par accomplir cela. J'aimerais dire à une personne, ne lâche pas prise. J'aimerais dire à une personne, ne continue pas à pleurnicher. Mais j'aimerais dire à une personne, ne continue pas à tourner ton regard vers le problème qui t'accable, mais tourne ton regard vers la personne qui donne la solution à tes problèmes. Est-ce que je peux avoir un amen? Peu importe ce que les gens peuvent dire de toi, peu importe ce que l'injustice de ce monde peut te faire subir, mais il y a lieu d'espérer. C'est que la meilleure méthode pour toi de résister, la meilleure méthode qui te donnera la force, bien-aimé, c'est avoir la foi. Et la foi. J'aimerais encourager une personne d'activer ta foi. En cette circonstance où on est en train de dire, voilà, on va refouler tout le monde qui ont sans papier. On va augmenter le prix des denrées alimentaires parce que le taux de taxe sera augmenté par rapport à des choses qu'on est en train d'importer. On est en train de dire que non, actuellement là, il y a au moins 4 différentes formes de virus qui est en train de terroriser les États-Unis actuellement là. À part le flou, à part le Covid, il y a encore 4 autres virus. Mais j'aimerais dire à une personne qui est malade, la Bible dit par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Par ce meurtrissure, nous sommes guéris. La puissance de la foi face aux tempêtes de la vie. Je suis venu annoncer à une personne, quel qu'en soit, la Bible dit, quelle qu'en soit la longueur de la nuit, sache-le que le soleil finit par apparaître. Ne lâche pas prise. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à une personne ce soir, j'aimerais te rappeler quelques promesses de Dieu. De persévérer. Alléluia, de persévérer. La foi te donne une force puissante, afin que tu puisses être capable de traverser. La seule manière que tu sauras résister à ces tempêtes, c'est en activant ta foi.
en activant ta foi. Parce que seul tu ne sauras pas. Bien aimé, le travail, tu peux le perdre. Tu peux le perdre aujourd'hui. Ne compte pas seulement sur le travail, que non, en ayant le travail, ça va résoudre tous tes problèmes. Non. En ayant l'argent, ça peut résoudre tous tes problèmes. Il y a des problèmes à laquelle l'argent ne peut pas résoudre. Certaines personnes qui se sont rencontrées dans certaines situations, ils connaissent de quoi je suis en train de parler. Alléluia. Ils connaissent de quoi je suis en train de parler. Tu as l'argent, mais l'argent n'arrive pas à résoudre le problème que tu as. Je vis des personnes, crois-moi. Et tu n'as pas besoin d'être parmi ces personnes. Mais malgré cela, j'aimerais encourager. Et je suis en train d'insister à une personne. Et la foi, et la foi. Et accroche-toi à l'espérance que Dieu te donne. Dieu ne t'a pas appelé aux États-Unis pour que tu puisses mourir. Dieu ne t'avait pas donné ce mariage pour que tu puisses arriver à divorcer. Mais cherche au fait à comprendre le plan de Dieu sur ta vie. Cherche à comprendre, bien-aimé. Alléluia. J'aimerais t'encourager à entrer dans la prière et chercher la connexion avec Dieu. Hébreux chapitre 4, le verset 16. Hébreux 4, le verset 16. Il dit ceci. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru à nos besoins. Pour être secouru à nos besoins. J'aimerais encourager une personne de demeurer dans la prière et de chercher la connexion avec Dieu. Ne te décroche pas de Dieu. Ne te décroche pas de Dieu. Qu'est-ce que tu traverses actuellement là comme situation? Quelles sont les choses qui sont en train de te détruire? Si les choses ne marchent pas, ne cours pas, ne lâche pas prise, mais retourne vers le bénisseur, la personne qui te l'a donné, la personne qui t'a ramené dans cette ville, la personne qui t'a ramené aux États-Unis, la personne qui a permis. Il a dit que tu t'approches avec assurance. Mais pour que cela soit possible, il faut que tu actives ta foi. Il faut que tu actives ta foi. Il faut que tu actives ta foi. Il faut que tu croies en ces choses. Ma soeur, mon frère, je ne sais pas si je suis en train de parler à une personne. Dieu insiste sur ces choses. Parce que je sais que nous tous là, nous traversons des périodes un peu sombres. Nous traversons des périodes un peu sombres. Mais laisse-moi dire à une personne aujourd'hui, quelle qu'en soit la situation, la Bible dit le soleil finira par apparaître. Les ténèbres ne régneront toujours pas. Les ténèbres ne continueront toujours pas à régner. Le roi David a compris, il a dit, mon rédempteur, il est vivant. Mon rédempteur, il est vivant. Et comment on appelle ça? Job plutôt. Job a dit, mon rédempteur, il est vivant. Et il s'élèvera les derniers. Job, dans les difficultés, parmi les choses qui a fait que Job demeure intègre, parce qu'il avait la foi, il avait activé sa foi, il a cru que quelles qu'en soient les tempêtes de la vie, tant que je suis en vie, Dieu me connaît, il va toujours agir. Alors quand tu as la foi, sache-le que la foi te donnera l'espérance. Alléluia. L'espérance qui est liée par rapport à le plan de Dieu, par rapport à ta vie. Et ce que tu dois savoir aussi, c'est arriver à te donner, dans les temps difficiles, la foi nous poussera à prier et à chercher Dieu. Voilà pourquoi la foi est tellement importante. La foi, c'est ce qui te poussera à prier et à chercher Dieu. Alléluia. Et quand tu cherches Dieu, il a dit, si vous me cherchez, vous allez me trouver. Alors j'aimerais que tu continues encore à avancer. Tu continues encore à aller dans des eaux profondes. Ne lâche pas l'éponge. Ne pleurniche pas, bien-aimé. Ne pars pas simplement chez ton voisin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher de l'aide. Mais je dis, fais très attention. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. C'est la parole de Dieu qui est en train de le dire. Tu vas venir chez le pasteur est limité. Il y a des choses auxquelles je ne peux rien faire pour ta vie. Je suis limité. Il y a des aides que je ne saurais pas t'apporter. Alléluia. Ton frère est limité.
Ta sœur est limitée, tes parents sont limités. En fait, nous, en tant que des humains, nous avons des limites. Il n'y a que Dieu qui est illimité. Parce que lui, il est le créateur. Lui, il a créé tout. Même s'il a donné la domination du monde au diable, mais il est au contrôle de toutes choses. Alors, n'abandonne pas de prier. Ne perds pas l'espoir. Quand tu actives ta foi, ce que ça fait, c'est quoi? Ça va te pousser encore à prier. Au contraire, je l'ai dit les dimanches, ça te poussera encore de prier. Ça va te motiver encore. Ne lâche pas prise. Ne fuis pas Dieu, ma soeur. Ne fuis pas Dieu, mon frère. Est-ce qu'on est là? Si tu es là, donne-moi un bon amen. Alléluia. La foi, alléluia, la foi, je l'ai dit là, même moi que vous voyez là, j'ai besoin de certaines choses dans ma vie. J'ai besoin, j'attends certaines bénédictions de la part de l'Éternel. Tu sais, le visage là, le visage que tu vois là, il est trompeur. Alléluia. Ce que tu vois dans le visage de la personne, ce n'est pas ça qui est dans son cœur. Le cœur, ce n'est que Dieu qui voit. Certaines personnes que tu es en train de voir sont en train de sourire. Mais s'ils ouvrent leur cœur te montrant le problème qui les accable, bien-aimé, tu ne sauras pas. Tu vas te dire, hein, Pierre a compris. Hein, Pierre a dit, écoutez, bien-aimé, ne crois pas que le problème que tu as la seule personne. Il y a des gens qui ont plus de problèmes que ce que toi tu as. Alléluia. Il y a des gens qui ont plus de problèmes que ce que toi tu as. Mais ces personnes-là continuent à sourire. Le pasteur là que tu vois qui sourit à tout moment, il a des problèmes. Bien aimé, j'ai des problèmes à laquelle j'ai besoin de solutions. Il n'y a que Dieu. Tu ne sauras pas m'apporter la solution à certains des problèmes. Si j'ouvre mon cœur, je commence à te parler comme ça. Mais tu me vois, je souris. Je sers Dieu. Je suis là. Pourquoi? Parce que j'ai la foi. J'ai la foi que Dieu agira à son temps. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Quand tu as la foi apportera la paix intérieure. Alléluia. Ma paix intérieure que j'ai, c'est ce qui se manifeste. Parce que quand la Bible dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, ce qui est à l'intérieur de nous, c'est ce qui se manifeste. Voilà pourquoi la Bible dit, parce que nous ne connaissons pas les cœurs des gens. Il dit, vous leur connaîtrez par leurs fruits. Qu'est-ce qui sort de moi? Tu vois toujours la joie. Tu vois toujours l'espérance. Pourquoi? Parce que j'ai la foi que Dieu agira. Je te parle. Je te donne mon témoignage. Et yes, Dieu a toujours agi. Alléluia. Alors, la foi que j'ai, c'est ce qui m'apporte la paix intérieure. Alléluia. Il y a un verset que j'ai toujours utilisé très souvent quand je commence la Bible. Comme on appelle ça quand nous commençons le live dans Abba Papa Moment. Philippiens chapitre 4, le verset 6 et 7. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, cette qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Garde vos cœurs et vos pensées où? En Jésus-Christ. Analyse un peu. J'aimerais dire à une personne, tu es malade, Dieu guérit. Garde ton cœur en Jésus, tu auras la paix. Tu risques de mourir avant même que la maladie, au lieu que la maladie te tue, tu mourras des soucis. Les soucis vont t'emporter avant le temps de Dieu. Alléluia. Il y a des gens, tu perds de vivre ta vie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu n'as plus la paix. Tu perds tout. Tu perds tout, bien-aimé. Tu te soucies tellement trop que tu ne vis plus. Non, 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 non. Que cette parole t'apporte la paix. Que la foi que tu actives maintenant, que ça t'apporte la paix. Quel qu'en soit ce que tu es en train de traverser. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce que je suis en train de dire? Cette maladie-là,
Dieu agira. Il y a certaines personnes, laisse-moi te dire, let me get a little personal. Il y a certains d'entre nous, bien-aimés, Dieu va agir très bientôt. C'est qui est en train de freiner Dieu d'agir. Parce que tu n'as pas la foi. La Bible même dit, hein? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc Dieu attend que tu puisses réellement lui montrer que tu as foi en lui, afin qu'il puisse agir. Quelqu'un me pose une question. J'étais en train, quand j'étais encore à l'école, puis on était en formation, j'étais en train de faire la théologie. Un jour, dans la salle comme ça, en présence de tout le monde, on me posa la question. Le professeur me pose la question. Il me dit, pourquoi est-ce que en Afrique, il y a beaucoup de miracles, bien-aimés? En Afrique, il y a beaucoup de miracles par rapport chez nous ici aux États-Unis. Alléluia. Écoutez, pourquoi en Afrique, il y a beaucoup de miracles par rapport aux États-Unis? Instantané, sans réfléchir, parce que j'avais déjà compris ces choses. Je les ai répondu. Parce que vous avez mis Dieu en plan B. Quand tu es malade, je ne te dirai jamais de ne pas partir à l'hôpital. Je deviens un criminel, je deviens un menteur. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux médecins de créer ce médicament, de devenir de médecin. Alléluia. C'est Dieu qui a créé toutes ces plantes à laquelle ils utilisent pour créer ce médecine-là. Ces comprimés, ce médicament. C'est Dieu qui a donné cela. Mais le problème, c'est qu'avant d'aller à l'hôpital, quand tu constates que tu es malade, tu déclares. La Bible dit, par le meurtrissure de Jésus, je suis guéri. Par conséquent, je déclare la guérison. Maintenant, tu pars juste pour checker, afin qu'on puisse tuer cette microbe-là. Afin que ce microbe parte. Pourquoi nous lavons les mains avant de manger? Parce que nous voulons que ces microbes-là puissent quitter. Donc tu pars à l'hôpital, mais dans ta tête, je suis déjà guéri. Inversement, tu n'as jamais vu que quelqu'un qui n'est pas malade, surtout des maladies là qui tuent les gens, tu marches, tu es normal, mais quand on te raconte simplement que non, tu as les sida, demain là, directement tu commences à faire la diarrhée, tu commences à tousser, la personne commence à tousser, commence à manifester. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il croit. Il a mis dans la tête. C'est comme ça que la foi fonctionne. Active ta foi. En activant la foi, c'est-à-dire que Dieu, il est en plan A. Dieu est toujours en plan A. C'est-à-dire que ton regard est tourné vers Jésus. C'est ce qu'il est en train de dire. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. Garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. Donc ton cœur et tes pensées doivent être en Jésus. Chaque difficulté qui t'arrive, tes pensées doivent être en Jésus. Alléluia. Yes. Yes, maman Clarisse. Dieu est capable de faire tout ce qu'il a dit qu'il fera. Et c'est ça. Il y a même une chanson que j'avais chantée le dimanche. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira. Ce n'est pas une chanson. Les gens qui ont créé la chanson ont trouvé les paroles dans la Bible. C'est ce qu'il a dit. Quand il envoie sa parole, ça finit toujours par s'accomplir. Et pour terminer, bien-aimé, il faut que tu arrives à comprendre. Matthieu chapitre 29, le verset 23. Il dit quoi? Matthieu chapitre 29, le verset 3. La Bible, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tu es malade, j'aimerais que ce soir que tu crois à la guérison. Tu as des difficultés financières, j'aimerais que tu crois que Dieu peut te bénir financièrement. Tout ce que tu es en train de chercher là, crois que Dieu est capable de te les donner. Et c'est ce qui va te permettre de voir le miracle. Et ce miracle-là que tu es en train de chercher va s'accomplir. Parce que la foi ouvre la porte à l'intervention divine. J'étais en train de chercher un verset où Jésus, à chaque fois qu'il était en train de guérir les malades, bien-aimés,
Tu vas voir simplement, il disait toujours quoi? Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Que ça soit fait ainsi selon ta foi. Alléluia. C'est ce que Jésus est en train de dire à des personnes qui étaient en train de venir lui demander qu'il puisse les guérir. Ta foi t'a sauvé. Que ça soit fait ainsi selon ta foi. Bien aimé, quand tu as la foi, rien ne te sera impossible. Ça va activer l'intervention divine afin que Dieu puisse agir dans ta vie. Alors j'aimerais que peut-être le dimanche, on va revenir, comment on appelle ça, le jeudi, on va revenir sur ça. Parce que j'ai parlé des doutes le dimanche, mais je t'ai montré. Certaines fréquences, il faut que tu les fermes. Quand je parle de fréquences, c'est-à-dire qu'il y a certaines informations qu'on t'inculque, qu'il faut que tu enlèves cela. J'aimerais vraiment qu'on s'assoie simplement sur... Pour terminer, on va prier. On prie selon Philippiens chapitre 4, le verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tes pensées, ton cœur doit être tourné en Jésus. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, peu importe ce qu'ils disent. Tu sais, à un certain moment, quand je reste comme ça, il y a des informations. Il y a une période où je ne regarde pas l'information. Il y a une période où je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas l'information parce que je ne veux pas que ça puisse troubler ma foi. Parce que l'information que tu es en train de recevoir peut arriver à aller créer des doutes dans ta foi, te perturber. Mais j'aimerais simplement que tu comprennes aujourd'hui, bien-aimé, que la foi est tellement importante. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qui est liée en cela. Non seulement dans la prière, comme j'avais dit la dernière fois, mais aussi quand tu actives ta foi maintenant, c'est cette foi-là qui t'aidera à faire face aux tempêtes de la vie. Pour que Anne puisse résister, bien-aimé, on est en train de l'insulter. Elle est en train de résister, elle continue à prier. Parce qu'elle avait foi que Dieu va agir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a la foi de Anne, qui croit que Dieu peut agir à la situation que tu es en train de traverser? Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à prier maintenant? Tu dis merci à l'Éternel pour sa parole. Et tu es en train de lever ta voix, tu es en train de prier. J'aimerais vraiment que nous puissions prier. Et pour toute personne qui a des situations compliquées, envoie le message. Écris maintenant là. Envoie tes sujets de requête. Tes requêtes de prière. Je vais prier pour quelqu'un. J'aimerais prier pour toi. Moi j'ai la foi. Et je sais que toi tu as la foi. Et si on s'accorde, la Bible dit, si deux s'accordent, tout ce que nous demanderons au Père, il va nous le donner. Tout ce qu'on va faire, nous allons demander au ciel, ça nous sera accordé. Alors j'aimerais que nous commencions à prier maintenant. Mais dans mon cœur, je sens, depuis le dimanche, je sens, bien-aimé, que Dieu veut guérir quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Le diable est en train de nous attaquer à travers la maladie. Et j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier. Commence à remercier Dieu. J'aimerais trouver Ésaïe chapitre 53, le verset 5. Quelqu'un peut écrire Ésaïe chapitre 53, le verset 5. Et nous allons prier. Père des gloires, nous te disons merci pour cette parole que tu as relâchée. Merci pour notre vie. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Sans toi, nous ne sommes rien. Tu nous as gardés en vie. Nous ne sommes pas meilleurs plus que ceux qui ne sont plus en vie. Mais par ta grâce, ta miséricorde, ta faveur imméritée, tu nous les as accordés. Tu nous gardes, tu nous protèges. Voilà pourquoi nous te disons merci. Et nous avons besoin de toi. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Quelqu'un est en train de lever sa voix en disant merci à l'Éternel pour cette parole. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Mais sache-le que, bien-aimé, chaque accomplissement, chaque petit accomplissement qui se passe dans ta vie, tu devais activer ta foi pour comprendre que quand le moment difficile arrive, Dieu va agir. Et aujourd'hui, si tu es parmi les personnes qui traversent des moments tellement difficiles dans ta vie, souviens-toi des victoires du passé. Si Dieu l'a fait dans le passé, il va encore le faire aujourd'hui. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais que quelqu'un commence à prier. Tu dis, Seigneur, je te crois. Seigneur, je dis merci parce que je sais que tu vas venir au secours. Merci encore. Je mets ma foi en toi. Je sais qu'en toi, rien n'est impossible. En toi, rien n'est impossible. Si tu as séparé la mer rouge
pour que les Israélites puissent traverser. Il est capable de le faire encore aujourd'hui. C'est-à-dire que peu importe là où tu crois que non, c'est fini, Dieu est en train de tracer un nouveau chemin. Dieu est en train de franchir, de frayer un nouveau chemin dans ta vie. Et tout va bien, tout ira bien, tout va bien, tout ira bien. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Et tu es en train d'activer ta foi, tu es en train de croire maintenant et tu es en train de parler à Dieu. J'aimerais que quelqu'un parle à Dieu ce soir. Tu dis, papa, moi je crois que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi je crois que tu vas encore le faire. Oh, moi je crois que tu vas encore le faire. Est-ce que quelqu'un est en train de croire que Dieu est capable de donner la solution au problème que tu es en train de traverser maintenant? Dieu est capable de donner la solution. Ne lâche pas prise, ma soeur. Ne lâche pas prise, mon frère. Du Seigneur intervient. Dans cette situation, intervient. Je me revois ta main. Je me revois ta main. Je suis parti partout. J'ai appliqué, j'ai mis des applications. J'ai déposé, j'ai passé des interviews. Mais le travail n'arrive pas. Père de gloire, ce soir, je suis venu. Moi, je n'ai pas lâché prise. Je crois que toi, tu es capable. Tu donneras le travail, tu donneras le travail, tu donneras le travail. Et maintenant, moi, je m'accorde à toi maintenant, à une personne qui est en train de me suivre, qui est en train de chercher le travail. Tu n'arrives pas à trouver le travail parce que tu as activé ta foi. Ma foi aussi est activée maintenant. Et la Bible dit, si deux s'accordent, tout ce qu'ils demanderont au Père, ça les sera accordé. Je prie maintenant, je lève ma main en tant que serviteur de Dieu, que cette semaine que nous commençons, partout tu avais déposé le travail, qu'on t'appelle dans le nom de Jésus, qu'on t'appelle dans le nom de Jésus, qu'on t'appelle dans le nom de Jésus. Moi je crois qu'avant le vendredi, on appellera quelqu'un qui a activé sa foi, qui a cru que Dieu est capable. Rien n'est impossible à Dieu. Tu es en train d'avoir ton travail, tu es en train d'avoir ton travail, tu es en train d'avoir ton travail au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus, toi qui es malade, la Bible est en train de dire ceci. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, le verset 5, je vais m'atteler là-dessus. Il dit, mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le sentiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Je prie et je déclare maintenant que tout le châtiment de ta vie te libère maintenant au nom de Jésus. Que toutes les iniquités sont effacées, brisées par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Parce qu'il est blessé pour toi. Et la Bible dit, par ce meurtrissure, tu es guéri. Le meurtrissure de Jésus te donne la guérison. Je déclare et je décrète maintenant que cette maladie que les médecins ont déclarée dans ta vie est en train de libérer ton corps. Cette maladie que tu es en train de subir maintenant est en train de libérer ton corps. Je déclare la guérison à toutes les personnes allongées dans un lit quelconque maintenant à cause de la maladie. Je déclare la guérison dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Tu es en train de prier toi-même. Tu es en train de prier là où tu es. Tu es en train d'appeler le nom de cette maladie que tu es en train de subir. Tu dis, maladie, écoute-moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas le bienvenu ici. Tu n'es pas là pour loger dans mon corps. Par conséquent, je déclare que par le meurtrissure de Jésus, je suis guéri. Est-ce que quelqu'un est en train de déclarer? Je suis guéri, oh, je suis guéri. Je suis guéri dans le nom de Jésus. Je suis guéri dans le nom de Jésus. Et toutes ces condamnations sont annulées. Toutes ces condamnations sont annulées. Ce n'est pas moi qui l'annule, c'est Dieu qui l'annule. Et il a déclaré par sa parole. Et je déclare en fonction de la parole de Dieu que cette grâce, que cette faveur soit ton partage dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je suis en train de prier maintenant pour le porte, toutes les portes des bénédictions financières qui étaient fermées. Que ça commence à s'ouvrir. Il y a des personnes. Tu ne vois pas clair dans tes finances. Tu travailles, mais ça ne marche pas. Parce que quelque part, la bénédiction est bloquée. Tu vas partir, tu vas déclarer. Partout où on a bloqué tes finances, tu as le pouvoir, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de les débloquer. Est-ce que tu crois? Est-ce que quelqu'un peut activer sa foi en croyant que tu peux débloquer tes finances maintenant? Dieu t'a donné le pouvoir. Si tu le crois, tu vas voir cela va s'arriver. Tu vas voir cela va s'accomplir. Dans le nom de Jésus.
Machabradare, Rekasantare Babo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là, on avait bloqué tes finances. Là, on avait dit que non, ça ne marchera pas. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, c'est en train d'être débloqué. C'est en train d'être débloqué. C'est en train d'être débloqué. Aucune force ténébreuse ne peut résister. Aucune chose, Machabradare Babo, Rekasantare Babo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu cherches le travail, ça n'arrive pas. Tu travailles l'argent, tu ne vois pas. Des dépenses inutiles, des dépenses compliquées, les choses que tu n'as pas de maîtrise. Parce que quelque part, il y a la main. Il y a une main qui est en train de voler. Il y a une main qui est en train de prendre. Quelque part, il y a des choses qui ne marchent pas. Quelque part, on a bloqué, on t'a limité quelque part. Tu es en train de déclarer maintenant. Toute limitation financière est en train d'être brisée. En 2025, là, on avait dit que toi, tu n'arriveras pas. Tu es en train d'arriver. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu es en train d'arriver. Le porte qui était fermé est en train de s'ouvrir maintenant. Le porte qui était fermé est en train d'être ouverte maintenant. Je vois les gens qui commencent à faire le business en 2025. Tu es en train de commencer un business en 2025. On n'avait pas cru en toi, mais soudainement, le monde va voir parce que toi, tu as cru. Et c'est le plan de Dieu. Dieu a déjà prévu. Maintenant, toi, tu actives ta foi. Parce que tu as activé ta foi, tu es en train de voir cela en train de s'accomplir. Ton mariage est en train d'arriver. Ton élévation est en train d'arriver. Je croyais que ce message, il y avait un destinataire qui est en train de recevoir cela. Il y avait un destinataire qui est en train de recevoir cela. Il y avait un destinataire qui est en train de recevoir cela. Au nom de Jésus. Parce que tu es la lumière. La lumière brille dans les ténèbres. En fait, qu'il faut qu'il y ait les ténèbres pour que la lumière brille. Je parle à quelqu'un. Ça, c'est une révélation que je te donne. C'est dans des moments difficiles, dans des moments de tempête comme ça, que Dieu agit, que le miracle arrive à s'accomplir. Il y a des fois, certaines tempêtes, Dieu permet que ça arrive pour que ça puisse arriver à te propulser, pour que ça arrive à te ramener dans une autre dimension. En fait, j'aimerais dire à une personne, certaines personnes qui ont cru que non, on t'a eu, on t'a bloqué, ils vont se rendre compte que pendant que eux, ils ont cru, on t'a bloqué, toi, Dieu est en train de t'élever dans une autre dimension. Toi, pendant qu'on a dit que non, on t'a mis quelque part dans une prison, cette prison c'est en train d'être brisée maintenant. Le porte est en train de s'ouvrir et je vois les gens en train de sortir. Là, on a cru que non, c'était fini pour toi. Il y a juste, Dieu n'a fait que commencer avec toi. Dieu a voulu en fait que tu puisses prendre conscience parce que là, toi, tu es en train de monter. Là, toi, tu es en train d'avancer. Là, toi, tu es en train de monter. Là, toi, tu es en train d'avancer. Est-ce que quelqu'un peut commencer à les déclarer? Quelqu'un est en train de les déclarer. Quelqu'un est en train de déclarer. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus, toutes les limites qu'on a mis dans ta vie, c'est brisé maintenant. C'est brisé maintenant. Les écailles, les chaînes sont en train de tomber. Sont en train de tomber. Sont en train de tomber. Tu es libre. J'ai dit tu es libre. J'ai dit tu es libre. J'ai dit tu es libre au nom puissant et glorieux de Jésus. Et tu es en train de monter. Tu es en train de monter comme l'aigle. J'entends dans ma langue maternelle on parle de pongo. C'est-à-dire l'aigle. Tu es en train de voler. Machabrada. Rekasantare. Roboseke. Ikasanta. Brosekeya. Tu es en train de voler. Tu es en train de voler. Tu es en train de voler. Je vois les aigles en train de voler. Je vois les aigles en train de voler. Je vois les aigles en train de voler. Les chaînes sont en train d'être brisées. Je vois comme un oiseau. On a attaché avec un fil. Et puis tu commences à battre tes ailes. Et pendant que tu es en train de battre tes ailes, ce fil est en train de se couper. Ce fil s'est coupé et puis tu t'es envolé. Et pendant que je continue à prier, je vis une autre sous forme de vision. Ça maintenant c'était un animal qui était là et puis on t'a attaché le corde au cou et puis dans un arbre. Et ces cordes aussi s'est brisé. Machabrada. Oh, et pendant que je suis en train d'expliquer maintenant là, je suis en train d'entendre dans mon esprit, je suis en train de voir au fait, il y a une personne
Dieu a déjà accompli le miracle, c'est-à-dire que tout a été brisé, mais tu avais la peur simplement de t'envoler. C'est l'image que j'étais en train de voir. En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont là, une personne qui est là, Dieu a déjà libéré, Dieu a déjà libéré. L'ennemi a déjà lâché prise, mais parce que tu étais longtemps dans cette situation, tu ne vois même pas que non, Dieu t'a déjà libéré. Alors je suis en train de prier maintenant, que Dieu te donne des signes, que Dieu te parle. Cette personne est connectée dans ce live. Tu vas témoigner, que ce soir, que Dieu te parle, que Dieu te donne des signes qui te montrent que toi, tu es déjà libre. Toi, tu es déjà libre. Maintenant, tu dois simplement accomplir. Tu dois t'envoler. Tu dois partir. Tu dois partir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si c'est toi, reçois ton message maintenant. Que Dieu te parle. Que Dieu t'instruise. Que Dieu te montre. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Maintenant, tu vas monter. La dernière prière. Tu vas briser tout le plan de l'ennemi contre ta vie. Tu annules cela. Tu annules cela. Là, on t'avait encerclé là. Tu envoies le feu dévorant. Ces endroits-là sont en train d'être détruits maintenant au nom de Jésus. Tu es en train de parler. Tu vois, la personne, quand il a la foi, tu mets ce qu'on appelle en anglais bold prayer. Bold prayer. Une prière de foi. Une prière avec audacité. Parce que tu as l'autorité. Parce que tu as le pouvoir. Et Dieu t'a donné le pouvoir. Tu es en train de détruire maintenant. Bulldozer. Commence à briser ce mur. De prisons sont en train de tomber. Oui, de maisons sont en train de tomber. Le canevas sont en train d'être brisés. Les arbres sont en train d'être coupés. Les arbres de famille, là, on a écrit vos noms. On a attaché ça dans ces arbres. C'est en train d'être brisé. Pendant que je prie, Dieu me dit d'encourager une personne. La chefferie, j'entends la chefferie. La chefferie de votre famille n'aura pas de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. La chefferie de famille, ce pouvoir de famille est en train d'être annulé. Catastrophe dans le camp de l'ennemi. Je vois clair dans mon esprit. J'ai pris la protection divine sur toi. Parce que l'ennemi est en train de chercher à contrecarrer. Certaines personnes, tu seras encore attaqué, mais sache-le que non, ce ne sont que des grimaces, ils vont rien faire. Parce que ce soir, il y a eu des dégâts importants dans le camp de tes ennemis. Il y a eu des dégâts importants dans le camp de tes ennemis. Machabrada, Rebabosa. Oh, qui sont en train d'être dispersés maintenant pendant que nous prions. Ils sont en train d'être dispersés. Au nom de Jésus, continue à envoyer. Le feu de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Eh, détruis-les. Tu es en train de prier. Là où ils se réunissent, tu es en train de détruire. La maison familiale, là on a attaché ton esprit. Tu le détruis maintenant. Là, on a ramené tes enfants. Détruis maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur. Et la chefferie, j'entends la chefferie brisée. De maisons brisées. Je vois de maisons brisées. Détruites. Beaucoup de destruction, ça s'est passé ce soir. Tu déclares pour terminer, pour finir, tu es en train de déclarer. Ta bénédiction est en train d'arriver. Ta bénédiction, tu le reçois maintenant. J'ai la foi, tu appelles. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Il t'a donné le pouvoir et tel que Dieu il est, tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Devant tes ennemis, tu es le Dieu. Dieu t'a doté avec le pouvoir de création. Tu es en train d'appeler. maintenant. Ta bénédiction est en train de venir. Tu appelles non seulement la guérison, tu appelles l'argent, tu appelles le mariage, tu appelles l'élévation, tu appelles la promotion, tu appelles le travail, tu appelles le finance. Au nom de Jésus, tu appelles la paix. Tu appelles les enfants. Dans le nom de Jésus, tu commences à appeler l'inverse. Écoutez, quand tu déracines, parce que c'est ce que tu venais de faire, tu déracines de mauvais herbes, tu dois planter la nourriture, tu dois planter ce qui est mangeable, ce qui est bénéfique. C'est ce que tu es en train de faire maintenant. Tu es en train de déclarer, au nom puissant et glorieux de Jésus.
Au nom puissant et glorieux de Jésus. Maché brada. La chanson qui me revient, ils ne feront rien. They're not gonna do anything. They will never do anything. They will never do anything. In the mighty name of Jesus, your enemy will never do anything. Tes ennemis ne feront rien. Oh, quelqu'un en train de croire. Prie maintenant. Prie maintenant, commence à planter. C'est-à-dire, tu déclares les choses que tu veux voir, que ça puisse arriver à s'accomplir dans ta vie. Et c'est en train d'arriver, c'est en train d'arriver, c'est en train d'arriver, c'est en train d'arriver. Machabada, Rekasante, Broseke, Yikayandara, Bose, Mareka, Baba. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible dit, viendront par un seul chemin, mais feront 4 chemins. Je prie et je déclare maintenant que tu entres dans une nouvelle saison. Je prie et je déclare la restauration dans ta vie au nom de Jésus. Et la Bible est en train de dire la gloire de la seconde maison, elle sera plus grande que celle de la première. Parce que c'est lui-même qui l'a restauré. Il a restauré les années que les sauterelles ont dévorées. Cela puisse être ton partage ce soir au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur. Commence à remercier Dieu et nous terminons. Merci Père de gloire pour ces instants. Merci pour ce que tu venais d'accomplir dans notre vie. Que la gloire te revienne à toi seul dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Merci Papa. Recommande la nuit entre les mains de l'Éternel. Recommande la nuit entre les mains de l'Éternel. Recommande la nuit entre les mains de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ishabrada Rebabose. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. La Bible dit ceci, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, le verset 7. Psaume 91, le verset 7. Que 1000 tombent à tes côtés, à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. C'est-à-dire que quelles qu'en soient les situations que l'ennemi peut arriver à orchestrer, si tu actives ta foi, tu seras dans ce qu'on appelle des shield of protection. Tu seras dans c'est comme une enveloppe de protection de Dieu. Tu vois la poule, quand il voit un danger, elle fait quoi? Elle garde ses enfants. Elle protège. Même les pieds des enfants, tu ne le verras jamais. Quand vient le corbeau en train de traverser, le père vient en train de traverser, elle couvre ses enfants et les garde. C'est comme ça que Dieu te gardera. C'est comme ça que Dieu te protégera. Peu importe ce que l'ennemi peut arriver à comploter, ils ne feront rien contre ta vie. Je prie pour terminer. Père de gloire, merci. Tu as dit, je ferai ainsi selon ce que je vous ai entendu dire à mes oreilles. Bénis ton peuple, exauce leurs prières, qu'ils ne puissent pas passer leur temps en vain. Là où tu es, je déclare la guérison. Je déclare l'élévation. Je déclare la libération. Tu es libre dans le nom de Jésus. Là où on a dit que tu as échoué, toi tu vas avancer. Là où l'ennemi a voulu planter, à s'aimer de mauvaises herbes, je suis en train de les déraciner. Là où il a planté les livrets, je les déracine. Les bleus est en train d'être planté dans le nom de Jésus. C'est-à-dire que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Je déclare que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Pour la 3e fois, la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Que tout le plan que l'ennemi a prévu contre toi, nul et sans effet. Et que ta foi puisse être une foi inébranlable dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Père de gloire. Protège-nous la nuit, sois avec nous. Que tes anges continuent à nous garder. Merci de continuer à nous faire du bien parce que nous n'avons que toi. Et donne la paix qui surpasse toute la paix. Et que dans nos pensées et dans notre âme, que ça puisse être, et dans nos cœurs, puisse être tourné toujours vers Jésus. Aide-nous de ne pas s'éloigner. Aide-nous de ne pas tergiverser. Aide-nous de ne pas chanceler. Et dans le nom de Jésus, merci encore une fois de plus. Tu l'as encore fait, Papa. Voilà pourquoi nous disons que la gloire te revienne à toi. Gloire et louange à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Que l'Éternel vous bénisse. J'espère que ce message vous a béni. Et si c'est la première fois que tu nous as suivis, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes. Mais surtout sur Facebook et YouTube parce que c'est là où nous sommes souvent live. Chaque mardi, chaque jeudi à 19 h pour Abba Papa Mohamed, les instants de la prière. 19 h juste, nous sommes à l'église pour l'intercession générale de famille. C'est l'intercession pour tout le monde.
toute l'église, vous êtes le bienvenu. Nous prenons le temps de prier pour vous. Et le dimanche, nous sommes là à partir de 19h. Donc, tu peux regarder sur notre page Facebook pour voir nos programmes de culte qui se trouvent là-bas. En dehors de cela, tu as encore des requêtes de prière. N'hésitez pas, utilisez ce numéro qui s'affiche sur ton écran. L'équipe d'intercession va prier pour vous par rapport à votre sujet. Pour ce soir, on s'arrête là. À toutes les personnes qui nous ont suivis, que Dieu vous bénisse. Les enfants de HPC, God bless you. Je vois que vous êtes nombreux. J'ai tout la belle, Fronique Apaya, Clara, JB, que Dieu vous bénisse. Maman Clarisse et toute autre personne qui nous ont suivis du côté de YouTube. Pour moi, je vous prends congé aujourd'hui. On va se retrouver le jeudi pour la suite des instants de la prière. Que Dieu vous bénisse. Allez, ciao, ciao. Hey, comment t'es lengue? Comment t'es lengue? Azali pamboli pour la papa, pe ba maman nyonso ya mokili oyo.